Prisca Denzo, Ange Prisca, le blog, ma page officielle Facebook, cette page-là même qui peut réveiller cadavre. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux, je suis à mon poste. Vous voyez, je n'ai pas bougé, je ne me suis pas changé. No bouging, je suis là, je suis en mission. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Moi là, Dieu m'a envoyé avec un appareil qu'on appelle le défibrillateur parce que vous êtes en état de mort cérébrale. Donc je viens avec mon appareil. L'appareil secoue le cœur et puis ça pompe. Le cœur là, ça pompe le sang. Et puis le sang remonte au cerveau pour irriguer votre cerveau là parce que ça ne va pas. Il y a une abonnée qui dit, mais non, le défibrillateur, c'est pas ça le défibrillateur. Quand tu es en état de mort cérébrale, on ne peut plus rien faire, on te débranche. Et moi là, c'est pas même défibrillateur. Moi, mon défibrillateur, il est fonctionné. C'est 2 en 1. Lui, il réveille le cerveau. Il dit, il réveille le cerveau. Vous ne pouvez pas que mon défibrillateur, ça réveille le cerveau. Je n'aime pas ça. Hein. Restez concentrés. Il est beau, mon nez. Il dit que vous allez faire BBL bientôt pour avoir mon nez. C'est vrai, il dit. Mon nez là, vous allez courir comme ça en Tunisie. Pareil, c'est en Tunisie seulement vous pouvez partir. Vous êtes trop pauvre pour aller aux États-Unis. États-Unis là, chirurgie de là-bas, vous ne pouvez pas payer. Donc c'est en Tunisie, vous pouvez partir. Bientôt là, vous allez vous suivre comme ça en Tunisie pour avoir mon nez. C'est moi qui dis. On est là, non? Ah, on est là, on va voir la suite du film. Aujourd'hui encore, là tout à l'heure, j'ai fini de parler de... Si on veut que les autres peuples nous respectent, il faut que nous-mêmes, nous incarnions le respect. J'ai dit dans la vidéo précédente qu'on ne quémande pas le respect. Si tu veux qu'on te respecte, il faut que toi-même, tu te fasses respecter. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, ma mère me disait toujours, Ange, respecte tes petits frères et ils vont te respecter. Et j'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours respecté mes petits frères. Ça fait que mes petits frères aussi me respectent. Je respecte ma fille me respecte. Si tu ne respectes pas les autres, si tu veux que les autres te respectent, il faut que toi-même, tu sois le premier à respecter les autres. Et il faut que tu aies du savoir-vivre et du savoir-être. Et il faut que tu te donnes un genre. Ayez de bonnes manières. Quand vous arrivez chez les gens, là, apprenez à respecter les règles des peuples qui vous accueillent. On n'a pas toutes et tous les mêmes civilisations. On n'a pas tous les mêmes modes de vie. Mais ta liberté s'arrête où commence celle des autres. C'est pas parce que tu es libre que tu vas faire ce que tu as envie de faire. Moi, comme ça, là, j'aime beaucoup manger le soumara. Le soumara, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un produit, c'est une épice africaine de l'Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire, donc tout ce que je fais là, je mange le soumara. Si, c'est très bon. Ça lutte beaucoup contre les problèmes de foie, de rein, et puis la tension. Soumara, c'est bon, et puis soumara, c'est doux. Donc moi, je mets soumara dans mes sauces, sauf sauce graine, mais sinon, j'aime beaucoup soumara. Mais mon soumara, là, c'est ici, j'ai fait mes trucs là-haut. Parce que ici, je suis sûre, j'ai fait mes... Pareil, ça sent. C'est une épice qui sent fort. Vous comprenez? Donc, quand je faisais la garde d'enfants, un jour, j'ai emmené le soumara au travail. Les blancs, là, m'ont pas supporté. Je comprends, pareil, ça sent très fort, ça sent mal. Moi, jamais. Ça est trop doux. Je ne sais pas pourquoi ça sent comme ça. Donc, ils n'ont pas apprécié. Et depuis lors, je n'en vois plus soumara chez eux. C'est chez eux. Pourtant, les camembert, là, ça sent. Hein. Je ne parle pas parce que c'est chez eux. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, c'est la vie. Et même quand je partais un jour en voyage, je suis partie avec mon tchèp. Mon tchèp, parce que j'aime beaucoup le tchèp. Dans mon sac de voyage. Je partais en voyage et je devais manger mon riz. Je l'ai chauffé dans un micro-ondes, le micro-ondes du train, et je devais manger. Et je pensais à prendre le soumara. J'ai refermé. Parce que je savais que si j'ouvre soumara dans le train, là, c'est pas bon. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Je suis libre de manger mon soumara. Mais je sais aussi que ça a une odeur forte et ça va indisposer les gens. Mais je ne mange pas. Je pense aussi aux autres. C'est ça, être civilisé. Il faut penser aux autres. Toi, ce qui est normal pour toi, ça peut ne pas l'être chez l'autre. Donc, il faut faire avec. Ici, en France, on dit la polygamie n'est pas acceptée en France. Donc, si tu veux avoir ta deuxième, troisième femme, il faut rester chez toi. Ce n'est pas compliqué. C'est juste une question de compréhension. C'est leur pays. Si vous trouvez que vous n'êtes pas à l'aise ici, et que vous êtes plus à l'aise chez vous, moi, je ne sais pas pourquoi vous partez mourir dans l'eau pour venir ici. C'est comme ça, ils sont disciplinés. Puis aujourd'hui, on meurt pour venir chez eux.
Mais si on dit que quand tu as une attitude, ah, tu es fait comme les blancs, tu es fait comme les blancs, mais les blancs même sont disciplinés. C'est parce qu'ils sont disciplinés là, quand ils arrivent à construire leur pays et puis on meurt dans l'eau pour venir ici là. Sinon, on peut rester chez nous. Hein. Pourquoi vous ne restez pas chez vous? Si vous êtes très à l'aise avec votre civilisation, avec votre mode de fonctionnement, restez chez vous. C'est pas compliqué. Très cher Africain. Si on veut que les autres nations nous respectent, il faut que nous soyons les premiers, quand on arrive chez eux, à leur donner du respect. Et en contrepartie, ils vont nous respecter. C'est aussi simple que bonjour. Si ce que j'ai dit là, celui qui n'a pas compris, il n'a qu'à m'appeler. Je vais lui expliquer le français. C'est pas compliqué. Alors, j'entends souvent dire dans la communauté que, parce que je discutais hier avec une abonnée au téléphone, et elle et moi, on ne s'est pas pris la tête, mais on discutait. Et elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée, elle parlait de politique. Et moi, la politique africaine, j'aime pas trop parce que les gens ne veulent pas comprendre quand tu leur parles. Ils sont énervés. Les gens sont très fanatiques. Ils sont très fanatiques. Quand ils sont dans un camp là, ils ne veulent pas comprendre. Donc moi, je ne parle plus. Je prie pour les nations, je prie pour les chefs d'État. Et puis Dieu va faire le reste. D'accord? C'est Dieu qui choisit les autorités. À tort ou à raison, c'est lui qui établit. Si tu lis ta Bible, tu vas voir qu'aucune autorité n'est là sans l'approbation de Dieu. Si. Donc, soyez un peu tranquille, un peu. Hein? Ok. J'entends souvent dire que les Blancs, ce sont les Blancs qui sont à la base de notre situation. Et que les Blancs, les Blancs nous volent. Les Blancs nous volent. Donc, hier, là, l'abonnée, elle est fâchée. Elle dit, les Blancs nous volent. Hein? Ils nous ont volé un palais sur tête tombe. J'ai dit, les Blancs nous volent comment? Hein? Que oui, ils sont à la base de notre souffrance. Ils sont à la base de notre souffrance. Ils sont à la base de toi, ta souffrance. Ou même parce que moi, ils ne sont pas à la base de la souffrance. Moi, je sais que je vis souvent des souffrances. Mais les Blancs ne sont pas à la base. Ce sont mes parents qui m'ont mis au monde et puis qui n'ont pas calculé. Et puis aujourd'hui, ils m'ont rien laissé. Non, pas comme ça là. Il a vécu comme s'il n'avait pas d'enfant. Comme ça. Et puis il m'a rien laissé là. C'est ça que je souffre. Si mon papa avait été responsable, un papa bâtisseur de vie, et puis il m'avait bâti des entreprises là, moi je n'avais pas souffert. En quoi est-ce que Blanc est à la base de mes souffrances? Non, et puis la colonisation, mais la colonisation et puis l'esclavage ont existé. On ne va pas en faire un cas d'école comme ça tous les jours, ressasser le passé. On ne peut pas changer notre passé. Oui, on a été colonisé. Oui, on a été en esclavage. Et puis alors, on ne peut pas avancer. Ça ne nous empêche pas d'avancer. On va avancer. Sans colonisation, on avance. Les Blancs ne sont pas des voleurs. Parce que moi, quand j'ouvre le dictionnaire, et puis je prends la définition du mot vol. Le vol, c'est prendre quelque chose de quelqu'un à son insu. C'est-à-dire, la personne ne sait pas, et puis tu prends. Là, tu as volé. Mais quand les Blancs s'en vont prendre nos richesses là, est-ce qu'on ne sait pas? Mais ils n'arrivent pas en sous-marin. Les Blancs, c'est devant nous, ils prennent les billes de bois qui quittent nos forêts, et puis ça traverse toutes les capitales pour aller dans les ports là. On ne voit pas? Aïe, on dit non, les Blancs vont nous voler. Les Blancs vont nous voler comment? C'est pas l'expression, les Blancs ne volent pas. Ils vont négocier, c'est des businessmen, c'est des capitalistes. Eux, ils trouvent des autorités là-bas. Et comme nos autorités sont très cupides, parce que eux, tout ce qui les intéresse, c'est leur ventre, entretenir leurs maîtresses et puis emmener les enfants étudier dans les grandes écoles. C'est tout. Eux, ils s'en foutent de la population. Donc, c'est eux qui vendent nos richesses aux Blancs là. 10 francs, 25. Ça ne fait même pas 1 euro. Sinon, comment comprendre qu'un produit comme la noix d'acajou, ici, dans les boutiques, ici, dans les carrefours, ici en France, le petit sachet comme ça de 100 grammes, là, tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas acheter. Mais combien ils achètent ça à nos producteurs en Afrique? Même pas 1 euro, même pas 50 centimes le kilo. Mais les contrats là, ils négocient avec qui? Nos autorités, ils ne sont pas des voleurs. Parce que la définition du mot vol là, on ne peut pas dire qu'ils sont voleurs. Quand ils arrivent à l'aéroport là, c'est nous-mêmes. On est tellement complexés, quand on voit la peau blanche là. C'est nous, on leur déroule le tapis rouge à l'aéroport. Nos douaniers là, ils fouillent même les stars. Un jour, maman Akissi Delta, elle expliquait comme ça, sur un plateau, qu'elle a été fouillée, on fouillait ses affaires comme ça, on dirait une voleuse. Et puis les blancs la passaient, ils étaient en sandales. Et puis eux, on dit passez, parce qu'ils ont la peau blanche. Et puis Akissi Delta, une grande dame de l'Afrique,
productrice de films africains. C'est une star. C'est notre star. Elle, on la fouille comme de la merde, comme une racaille. Et puis les clochards, là, parce qu'ils ont la peau blanche, eux, ils doivent passer. Mais quand vous faites ça, là, vous voulez quoi? Les blancs ne sont pas des voleurs. Nos sous-sols, nos richesses, là, quand ils arrivent, ils négocient avec nos autorités. Ce qu'ils ont dit, là, c'est ça qu'ils font. Sinon, ils peuvent négocier autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, là, le Mali n'est pas en train de négocier autrement? Est-ce que le Niger n'est pas en train de négocier autrement? Donc, qu'est-ce qu'il y a? On a juste besoin d'avoir un peu de courage, de se dire, à un moment donné, nous sommes aussi des êtres humains. À un moment donné, nous, on vaut quelque chose. Donc, désormais, on va s'offrir au plus offrant. On va se vendre au plus offrant. C'est une question de mindset. C'est une question de système de pensée. Il faut qu'on arrête de penser que les Blancs sont une race extrêmement supérieure. Ils ont aussi leurs lacunes. Ils ont aussi leurs tares. Moi, je ne m'étale pas là-dessus parce que je n'ai pas affaire à eux. J'ai affaire à ma communauté. Parce que c'est nous, on est très derrière. Donc, désormais, ne traitez plus les Blancs de voleurs. C'est nous qui nous vendons moins cher. De toute façon, tu te vends, c'est comme ça on t'achète. Tu vas à Zara. Moi, je vais à Zara. Je vois un pantalon à 50 €. Le même pantalon, il coûte 30 € à Bershka. Pourtant, Zara et Bershka, c'est pour le même propriétaire. Mais tu comprends? C'est comme ça. Et l'Afrique francophone a du mal à se lever, à se bouger. Pourquoi? Parce qu'on a ce système-là de petitesse d'esprit. Nous, on pense à nos intérêts. Et on est toujours prompt à critiquer les politiques. On est toujours prompt à dire que les autres sont des voleurs. Pourtant, nous-mêmes, nous sommes des voleurs. Ma chérie, tu vois.